l'After Week sur NC Première avec Sandrine Ruffier. Samedi 9 janvier 2016, il est 10h. Salut à tous, moi c'est Sandrine et je vous souhaite la bienvenue dans l'After Week, votre rendez-vous du week-end sur NC Première. Nous sommes partis pour 3 heures d'émission. Au programme du live, des artistes, de la cuisine, des dédicaces et plusieurs jeux auxquels vous pourrez participer. À 10h40, vous retrouverez le Zik Test où vous pourrez remporter 5 albums en découvrant le titre ou l'artiste d'une chanson locale. Mais tout de suite, nous allons passer une heure entière avec une ribambelle d'artistes. Ils sont venus partager avec vous leur passion, leur talent, leur côté décalé. Tout ça à travers des lives, une interview et le jeu, le top chrono. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Rémi Vacher, directeur artistique du Chapiteau, une association qui diffuse des spectacles gratuits partout en Nouvelle-Calédonie. Bonjour. Bonjour Sandrine. Ça va ? Ça va et toi ? Oui. Et l'orchestre du coin, 6 musiciens très incarnés qui révèlent par la danse et la voix un monde fou et décadent. Bonjour à tous. Bonjour Sandrine. Je vous retourne la question, comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va et toi ? Très bien. Ça va, Sandrine ? Un peu impressionné d'être avec autant de monde, que des hommes en plus. Tu m'étonnes. Mais c'est sympa. Du coup, notre porte-parole, on va dire, du groupe, c'est Gaël alias Jackie. Tu peux m'appeler Jackie ce matin. Jackie ? Absolument. Ok, toute l'heure, je peux t'appeler Jackie ? Jackie, vas-y Ok. sur Jackie. Du coup, Jackie, j'ai envie de te demander, est-ce que tu peux me présenter un petit peu tout le monde ? Mais ouais, là t'as une super équipe. T'as les meilleurs, ils sont là. Angelo à ma droite, Yeah. si musical, Salut. flûte, saxophone et j'en passe. Machine à laver la vaisselle. Il fait tout. Oratoire pour l'abolition du port de la gourmette. Voilà. D'accord. Il est là pour ça. Vraiment, il a une Yes. mission précise. C'est surtout celle-ci. D'accord. Écotourisme amateur. Ensuite, tu as... Nucléaire éco-responsable. Non mais arrêtez Angelo, arrêtez, ça suffit maintenant. Et multifonction, quoi. Ok. Voilà, ensuite tu as Jimmy. Voilà, ce matin on voit pas ses yeux, c'est normal. Ouais, je vois ça. Bah Oui, alors, voilà, qu'est-ce qui ça va t'arrive ? apparaître petit à petit. Ouais. Non. Ok. Petite conjonctivite. Donc c'est Jimmy et lui il fait la batterie, et voilà, la percussion. On a Willy, saxophone alto, chanteur et oiseau fou. On va l'appeler comme ça. Ou chien fou, ça dépend. Il y a des, D'accord, voilà, il y a ça un petit peu dépend de des tout. moments, ouais. C'est très zoologique tout ça. Ensuite nous avons l'ingénieur roux qui lui pratique le banjo et la guitare. Absolument. Est-ce que Je tu tiens à parles préciser que je à- ne suis pas du tout roux. D'accord. Voilà. Un peu quand même, un petit peu. Pour vos auditeurs. Non qui pas du voient tout. ils peuvent pas juger. Est-il non, oui, seulement ingénieur ? ça on sait pas. Ok. Et ensuite, nous avons notre cher Jean Jovial à ma gauche. D'accord. Et là, c'est la crème de la crème. La crème. Contrebasse, chant, arrangeur. Il a bossé pour les plus grands, D'accord. faut le savoir. Tu connais les plus grands ? Oui. Eh ben, j'ai fait 10 ans avec eux. Ah, sympa. Voilà. Ok, donc l'équipe complète. Et moi, j'ai envie de vous proposer, les gars, avant de papoter et tout de suite pour nous mettre dans l'ambiance, vous pouvez nous Ouais. faire un petit morceau a cappella, quelque chose ? Oh mais... Alors ça, c'est la chauffe. C'est D'accord. normal. Mets ton cartable dans la punto et roule jusqu'à l'aurore. Tes souliers galopanti les là, on virait à bâbord. Volta, rivolta et tourne à Gibraltar. Voyage en cerf-volant, il est là et ne t'attarde pas. Volta, rivolta et tourne à Gibraltar. Et sans escale, le vent, il est là, mais les bouillies y dorment. Bravo. Ben voilà. Ça, c'est fait au moins. Hein. Je pense que les auditeurs, ils peuvent de suite entendre. Sans cœur. Allez, on y va. Ben merci pour ce petit début. Hein. Alors, fondée par Nolwenn Jézéquel et Sébastien Rouillet, la Compagnie du Coin est un collectif de musiciens tourangeaux aux multiples talents.
Depuis 16 ans, elle s'attache à une identité artistique commune, la relecture des genres musicaux et le détournement de leurs codes traités avec humour, poésie et dérision. Alors, il y a plusieurs groupes dans cette compagnie, mais vous, justement, quel est votre style à vous ? Est-ce l'impertinence L'impertinence, ça peut faire partie de nos facettes. Ensuite, il n'y a pas vraiment de style, en fait, j'ai envie de dire. Il y a le grand écart, en fait, on aime ça. En fait, on est des super athlètes et on pratique le grand écart. D'accord. Voilà, faut le savoir. Ok. Et du coup, l'orchestre du coin a traversé, en fait, plein de périodes et de phases de création. Donc, il y a Depuis eu... l'Égypte ancienne. Absolument. On revient de loin. C'est ça. Et on est venu à pied. Ouais. D'accord. Je finis pas le... C'est dommage que ça soit pas filmé. J'aimerais que, enfin, si l'émission est filmée par contre, mais les lives, j'aimerais bien là qu'ils voient ta coiffure aujourd'hui. Absolument. C'est sympa. Ouais, Tu sors de la douche en fait. Pas du tout, non, j'arrive d'Égypte ancienne, tout simplement. Ok. Et alors du coup, l'orchestre du coin, au jour d'aujourd'hui, pratique un répertoire, on va dire, qui est axé sur la danse, sur la pulsation, sur le... Aidez-moi, Angelo. Angelo, c'est certainement le... La fête du corps et de l'esprit. La fête du corps et de voilà, l'esprit, c'est tout ça. simplement. D'accord. Voilà. Ok. Angelo, Mais non, entre-temps, c'est-à-dire depuis 98, il y a eu beaucoup de traversées de styles. Alors on s'est intéressé à la musique de genre, qui est une musique qui était jouée au début du siècle dernier, plutôt dans les kiosques à musique notamment. D'accord. On a fait de la musique plutôt, on s'est essayé à la musique de danse de salon. Aussi au répertoire américain des années 40-50, le swing. Le swing. Voilà, et on a aussi été chercher du côté de Spike Jones, donc le côté cabaret. Donc il y a vraiment en fait une grande courbe en fait qui épouse tout ça. Il n'y a pas de style défini, quoi. Non. C'est vraiment. Voilà, j'ai envie de dire, on se nourrit ok. de beaucoup de choses. Alors les gens aussi viennent sont influencés par beaucoup de choses. Il y a D'accord. autant du jazz, de la musique improvisée. Voilà, il y a de la chanson. Il y a, enfin je sais pas, parce on parle aux gens. Il y a du texte. Ouais. Comédien à la fin, hein, vous êtes. Voilà, j'ai envie de dire, on est musicien-acteur. D'accord. Voilà. On aime se mettre en scène, se faire plaisir aussi. En fait, j'ai envie de dire, on fait de la musique, mais on fait du spectacle vivant. Voilà, on est aussi autant musicien que spectacle vivant. Le spectacle vivant, mais c'est ça. Comme en Égypte ancienne. D'accord, Voilà, ok. tout simplement. Très bien. Rémi, tu es toujours là ? Je suis toujours là. Je vois qu'il est aussi un petit peu fatigué, non ? Ça va. Oh, ça va. Bon, tu as commencé à t'habituer, toi, ici, à NC Ah Première. bah, décidément, oui, hein je passe un peu tous les Une jours. semaine. Bonjour à tous. Bon. Tu es directeur artistique du Chapiteau, l'association qui diffuse les spectacles gratuits en Nouvelle-Calédonie. Peux-tu nous parler un peu de ce concept et nous dire comment tu as fait venir l'orchestre du coin, car apparemment c'est grâce à toi. Oui, en fait, l'association, déjà, j'ai commencé par là. C'est une association qui existe depuis 2007 et qui a pour but de diffuser des spectacles des compagnies locales, mais internationales aussi, sur tout le territoire, donc dans les communes qui n'ont pas forcément de lieu adapté pour accueillir des spectacles et qu'on a envie et qu'on a le besoin. Et donc on fait ça depuis 2007. C'est une association qui est à l'initiative d'Anne-Sophie Conan, qui est aujourd'hui partie vers de nouveaux projets, vers de nouveaux horizons, qui est rentrée en Bretagne. Et du coup, l'équipe a fait appel à moi pour les rejoindre. Et du coup, ça m'a permis de revenir en Nouvelle-Calédonie en septembre là. Ok. Et parce que j'étais parti depuis une bonne dizaine d'années pour travailler, pour me former. Et c'est là que j'ai croisé la route de l'orchestre du coin. À plusieurs moments d'ailleurs, en tournée, puis on a monté quelques festivals ensemble, notamment à Tours, à jouer les Tours, avec d'autres compagnies. On s'est retrouvés aussi sur des festivals comme Chalon dans la rue, où on avait monté un collectif avec plusieurs compagnies, avec des chapiteaux et tout ça. Et puis déjà à l'époque, j'avais ça en tête, je m'étais dit si je rentre et qu'on monte un festival, je ferais venir l'orchestre du coin. Tu veux les faire venir, voilà. D'accord, ok. D'accord, donc c'est comme ça que... Voilà. C'est comme ça que ça s'est voilà. fait comme ça. Ça s'est fait comme ça, voilà. Il y a la mairie de Nouméa qui avait cette volonté d'organiser le festival Féerie, le festival de rue, et puis ça a été l'élément déclencheur en fait. Ils nous ont demandé une programmation internationale. Et là, tu les as fait venir pour 1 mois, c'est ça ? Alors du coup, oui, normalement L'objectif, c'était de les faire venir déjà pour le festival Féerie en décembre.
Mais bon, faire venir des artistes à l'autre bout du monde, parce que là ils viennent de France, à l'autre bout du monde pour une semaine, je trouve que ça n'a pas forcément de sens. C'est un petit peu de l'argent jeté par les fenêtres. On n'en est plus là forcément dans les financements de la culture de faire un petit peu à la va-vite et dépenser sans compter, quoi. Donc, je pense que le pays a profondément une face cachée culturelle et qu'on peut la découvrir, on peut sentir ce temps dont on parle ici, le temps calédonien, on peut le sentir en restant plus que 2 semaines, quoi. Il y a la première semaine, on récupère du décalage, la deuxième semaine, on prend contact avec tout, on en prend plein sa poire quand on vient de l'extérieur. Et la 3e semaine, là, on commence à connecter. Ils sont à la 4e semaine, là. Ah, alors, Ça c'est y est, comment ça la va. Calédonie Je confirme les dires de Rémi, Ouais. effectivement. Voilà, là, on arrive sur la fin du séjour pour nous. Donc tout s'accélère un peu. On a fait des formidables rencontres, en fait, depuis qu'on est là. Mais on n'a plus envie de partir, en fait. C'est ça, hein. T'as vu, quand on arrive en Calédonie, on n'a plus envie de partir après. Hein. Ouais. Et puis, pour finir juste sur ça, on est dans des réflexions aussi de mutualisation, donc dans les contextes dans lesquels on est de financement. Et donc, il y a la FMI qui nous a bien aidé à les faire venir aussi, qui nous a fourni un camion, des instrus, parce qu'on n'a pas pu forcément faire venir tous les gros instruments, notamment la contrebasse, la batterie, des choses comme ça. Je préfère pas en parler. Il y a le dispositif musique de la mairie aussi qui nous a aidés en nous fournissant une batterie, des amplis. Et donc voilà, c'est à la fois conserver les artistes un peu plus longtemps, puis quand on en avait parlé, c'est vrai que c'était quelque chose qui les avait motivés, quoi. Enfin, c'était quelque chose qui vous avait parlé de venir à la découverte. Absolument, ouais. Aucun de vous n'était déjà venu ici Non. C'est la première fois pour tout le monde. Ouais. D'accord. Ou alors, Mais cette c'est vrai qu'il y avait première, vraiment cette dimension, comme dit Rémi, aussi de découvrir et aussi de venir ici pour rencontrer Bien les sûr. gens. Et nous aussi faire notre chemin avec tout ça. C'était pas juste, il s'agissait pas de venir faire un concert, Bah, deux non, concerts, bien sûr, c'était mais au contraire de découvrir, de partager. Et puis les rencontres fortuites, il y en a eu plein. Il y a eu C'est ça. plein d'occasions, plein d'opportunités pour développer aussi ce qu'on a à dire, tout simplement. Ouais, ils ont joué finalement, on s'est retrouvés, enfin vous êtes retrouvés à jouer de manière impromptue un peu partout, quoi. Ouais, Même au 31, sur la place de Poé, au camping, dans le Ouais. restaurant, là, super concert d'ailleurs. Ensuite dans une soirée privée. Chez hier Odile, qu'on soir- salue d'ailleurs. Hein. Oui, d'ailleurs. Oui, la c'est petite- Odile, oui, partie oui. de ces belles rencontres. Voilà. Oui, le camping de Nemo, c'est ça? Le rêve de Nemo. Le rêve de Nemo, super accueil et tout. Ensuite, hier soir même, vous avez joué en soirée aussi. Absolument, on était au Petit Café Ouais. et on salue Gabi, pareil, ça a été une super rencontre. On l'a rencontré chez Odile, hein, qu'on salue Voilà. d'ailleurs. Hein. Absolument. Salut Odile, merci. Toi, t'es là pour Non, saluer, mais voilà, toi. vous voyez, en 3 semaines, ils ont gagné énormément d'autonomie. Voilà, avec C'est clair. Un projet pédagogique. Ils ont appris à marcher, on a marché en fait, on a appris à je marcher. m'occupe Et plus du, de. du coup, quel serait, en tout cas, en Calédonie, votre meilleur souvenir? Je sais que c'est dur cette question C'est quand maintenant, on dit meilleur. c'est maintenant, tu sais. C'est la tortue. Mais une petite anecdote vraiment que vous avez aimée, quoi. La tortue, les La dauphins, tortue, les ouais. poissons La tortue. volants, Les dauphins, le c'était dugong, nul, c'est la Vous pouvez raconter la maï. Alors, la tortue La du 1er tortue. janvier, elle est quand même pas mal. La tortue du 31 décembre, ouais. Ça, Ça, c'était pas mal. Cadeau. Justement, à cette fête où on est allé après avoir joué au Rêve de Nemo, la fête privée, donc bon, ambiance de fête, qui nous amène au petit jour à aller sur la plage de La Roche-Percée, ouais. avec des magnums de champagne. Ah, On a passé la une totale. très belle fête. On peut d'ailleurs remercier Odile pour cette fête, qu'on salue. Et on arrive sur la plage et on voit une tortue en train de recouvrir ses œufs, patiemment, laborieusement. Et on est resté à l'observer. On a mangé les œufs, bien sûr. Bah oui, tout à Qui fait. ne l'aurait pas fait. Et voilà. Ok. Et on l'a raccompagné à la mer. D'accord, donc ça fait partie d'un très bon souvenir. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? On enchaîne sur un petit live? Oh ouais. C'est parti? Allez. Allez, c'est parti. Bon. Je vous laisse vous mettre en place. Je rappelle à tous nos auditeurs que vous êtes sur la première dans l'After Week et nous sommes en compagnie de l'orchestre du coin, 6 musiciens qui nous viennent de Tours. Et aussi, il y a à mes côtés Rémi Vacher, directeur artistique du Chapiteau, qui les a fait venir. Vous êtes prêts, les gars? Absolument. Allez.
out when it's gone. Drink, drink, the glass is clean. Make me think the music till the dawn is breaking. Come, come, who cares and done? What's the difference when you run and scream? Over the teeth behind the gum, what kind of stomach is she come? I have another drink on me. Gun, 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 gun. Gun, 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 gun. Trinken, 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 stand up, seats and bite up, trinken, down and trinken, 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 down, wash it down. I am saying that trinken, that is gone. Drink, drink, the glass is green. I can hear the voice in my head is splitting, breaking, bursting. Oh. Burning after me. All that love was possessive. From now on, I stick to me, and nothing else will bring for me. Bravo. Je vous laisse revenir à mes côtés, hein, bravo. Hein, c'est la fête dans le studio, hein, j'ai envie de dire. Hein, Rémi, hein, qu'est-ce que t'en penses? Ah, c'est super, je m'en lasse pas. Ah bah ouais, écoute. Allez, donc j'ai envie de dire, alors qu'est-ce que j'ai envie de dire? Je voulais savoir comment vous vous êtes rencontrés tous, cette petite équipe là. Bah, c'était en Égypte ancienne, donc ça remonte quand même. Et là, grosso modo, un peu flou, quoi. Grosso modo, est-ce que vous êtes connus tout petit, dans l'adolescence? Oh là là, alors là, ouais, non, ça y est, là. Oh là, tu veux me faire chialer. Bon, bah voilà. Moultard. Voilà. Un Moultard, je l'appelle Moultard, mais. Mais tu peux l'appeler Nicole. Ouais, Nicole, Jean Jovial. Okay. Vieux copain d'enfance. Ouais. On était au collège ensemble et on s'est pas quittés depuis, donc ça fait déjà 23 ans. 23 ans, ça fait longtemps, longtemps, mon frère. des siècles. Les Augustins. Donc voilà, et puis après il y a eu. Puis après, il y a les autres. Il y a les autres. D'accord. D'abord c'était vous, et puis après, accessoirement, les autres se sont greffés. Bah, non, en fait, on nous appelait comme ça. D'accord. Ça aurait pu être n'importe qui d'autre. Ok, bon, on reste. Voilà, dans peut-être tout Angelo, ça. un mot à rajouter peut-être là-dessus. Oui, effectivement, je vais rajouter un mot. Donc, effectivement, l'orchestre existe depuis 99, donc même 98, si je me souviens bien. Ouais. Donc, ça a eu le temps de brasser tout ça. Effectivement, il y a Jackie et Nicole qui se connaissent très bien depuis l'enfance, n'est-ce pas? Mais pour d'autres, l'équipe actuelle existe depuis 5 ans. D'accord. Donc il y a des amitiés qui sont plus récentes, mais il y a aussi des 19 ans de collaboration. Voilà, Ok. Donc ça fait 5 ans que le groupe vraiment. Cette formation-là de l'orchestre, parce qu'évidemment les uns partent, les autres reviennent. Mais ce qui est chouette, c'est qu'on a su garder une identité de l'orchestre, qu'on arrive à se transmettre les uns les autres, même si les équipes se renouvellent. On arrive à vraiment à cultiver cette identité de l'orchestre qui est un truc de dérision, d'humour, mais aussi d'amour vraiment des cultures populaires. Ouais. Tu vois que quand Jackie te disait tout à l'heure que on s'était essayé à la musique de genre. Ce qui te dit pas, c'est qu'on a fait une tournée, vraiment, c'était pendant 3 ans, on a tourné autour des kiosques à musique dans notre région et puis dans d'autres coins en France. Et le but du jeu, c'était de redonner vie à ces lieux-là. Et donc, ces lieux-là, c'est des lieux publics, c'est des lieux où tu payes pas pour aller au concert. Et puis, finalement, comme on organisait les événements, on faisait un peu artistiquement, on avait une liberté qui était totale. Et ça nous a permis, tous les dimanches, tous les week-ends, on faisait notre truc. Donc on animait ces squares, on bossait avec les harmonies locales, on faisait des projets avec eux. On faisait, voilà. Et alors tout ça, c'était vraiment les bases de l'identité de notre compagnie.
la compagnie du coin, et les bases de l'identité de l'orchestre, qui est un truc à la fois populaire, à la fois un peu savant quand même, parce que voilà, ça cherche dans tous les coins, y compris des parties peu visitées de la musique. Et voilà, enfin, on a une culture de ce truc-là. Et puis le kiosque, ça veut dire aussi on est en contact avec les autres, avec le public. On peut aller discuter avec eux. On boit des coups avec eux à la fin. C'est des rencontres qui sont riches et qui se produisent plus rarement. Lorsqu'on est sur une scène, lorsqu'on est dans des scènes, des boîtes noires où on fait sa balance et on charge le matos le soir. C'est ça, c'est ce que j'avais pu, un petit peu en m'informant, voir que vous étiez autant une chorale minute en quittant justement le plateau pour vous perdre dans la foule et créer des ambiances assez intimistes, hein, c'est ça? Et aussi une chorale parade ou un orchestre parade, pardon. Mais c'est quoi? C'est cette proximité avec le public que vous recherchez tout le temps, quoi? Ouais, il y a un truc comme ça. Okay. L'effet de surprise aussi beaucoup de pouvoir installer un rapport qui sera comme ça. Et vous pouvez jouer dans n'importe quel, du coup en extérieur, intérieur, c'est ça que vous vouliez. Toilette sèche. Avec notre set électrique, donc on va jouer ce soir sous le chapiteau. Là, il y a, pour le coup, on a une posture qui est plus celle d'un groupe. Aujourd'hui, on dit de musique actuelle ou de rock ou de tout ce que tu veux. Mais la proximité avec le public qu'on va chercher, c'est une proximité dans la danse et puis dans une connivence un peu humoristique où on essaye d'être ensemble. On essaye de pas avoir la posture du groupe qui est quiché sur son plateau et qui va pas en bouger. Même si pour le coup Populous Night Beat c'est vraiment encore un autre truc, mais c'est une des facettes de l'orchestre. D'accord. Après, je crois nos personnalités font aussi qu'on a envie d'aller très très proche des gens pour que les choses continuent, pour partager de la musique comme ça et que ça soit le plus fun possible. Parce que voilà, c'est ça justement, comme on disait tout à l'heure, vous êtes à la fois comédien, musicien. Est-ce que vous avez suivi chacun des formations précises dans tous ces domaines ou pour le coup, là, comme je te disais tout à l'heure aussi, c'est très varié les origines aussi artistiques des gens. Il y a des gens qui ont fait le conservatoire, d'autres qui sont plus autodidactes. Certains des études d'ingénieur. Voilà, d'autres qui sont ingénieurs. Pas à Grenoble, étonnamment. C'est bizarre ça quand même. Okay. Mais du coup, voilà, il y a des gens qui ont aussi été chercher un peu des choses, un peu de... sur le clown ou vers le théâtre et tout ça. Et aussi dans la compagnie du coin, en fait, dans d'autres, les autres formations et dans le collectif, on travaille aussi sur l'espace, dehors, dedans. Donc on se pose des questions. La danse fait partie aussi forcément des choses qu'on touche un peu. Bien sûr. Voilà. Au sein du collectif, il y a aussi des spectacles de rue. Oui, absolument. Toujours autour de la musique, mais il y a aussi d'autres formations. Il y a toujours un noyau musical, mais c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, il y a un côté spectacle vivant. Il y a toujours quelque chose de spectaculaire, dans le sens mise en abîme des personnages, des choses comme ça. De l'adresse publique, donc du texte, des choses qui sont un peu réfléchies là-dessus, et puis aussi le déplacement, l'espace, donc le corps. Voilà, ça touche à beaucoup de choses, quoi. C'est vrai que je confirme, moi je vous ai rencontré, en fait, je vous ai découvert lors d'un concert la semaine dernière au Bohème, et j'ai pu voir tout ça à l'œuvre, quoi. Vous venez vraiment nous chercher, le public, c'est vraiment sympa. Ok, Rémi, toi, tu es né sur le Caillou, mais tu es parti faire tes études en France, comme tu disais tout à l'heure. Hein, oui, c'est ça. À l'école Jacques Lecoq, et tu as intégré la compagnie Tango Sumo, pardon. Mariage de la danse de salon et du karaté. Ça aurait pu s'appeler valse karaté, quoi. D'accord. C'était Tango Sumo. Ok, bon, original, sympa. Hein. Et donc toi aussi, tu es un artiste, un comédien. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as mis tout ça de côté ou tu continues en parallèle de ton activité artistique de directeur artistique, quoi? J'ai mis un peu de côté, c'est-à-dire les projets qui me faisaient vivre avant de revenir en septembre. Donc j'avais plusieurs projets avec le Cirque Rouage, la compagnie qu'on a montée avec plein de potes justement en 2007, qui sont tous devenus artistes à force de faire des formations, des écoles.
On avait acheté des chapiteaux aussi à l'époque, Déjà, ouais. en Ok. 2007, en même temps que le chapiteau en Calédonie. D'accord. On était toujours un petit peu en connexion donc, avec le chapiteau. Et du coup, le Cirque Roi, je montais pas mal de spectacles avec eux. Ces spectacles-là, je les ai laissés. Ils continuent à vivre avec d'autres artistes, d'autres interprètes. Mais depuis que je suis revenu, je me suis vraiment concentré sur la direction artistique au chapiteau, puis travailler avec toute l'équipe parce que je suis pas tout seul. Direction artistique, c'est un peu un grand mot pour dire que je m'occupe de la programmation et puis de l'orientation des projets. Mais après, derrière, il y a du monde qui travaille et il y a le directeur technique, c'est Clément Conan avec qui on travaille en binôme et qui fait tout hein, pour que ça soit sans son travail on peut pas aller très très loin. Bon voilà, il y a tout un cocktail de personnes qui travaillent derrière au chapiteau. On a souvent des noms comme directeur artistique, directeur technique, mais ça veut pas dire grand chose. Nous aussi on est un peu dans la réflexion d'être proche des gens et d'essayer de faire que les projets ils soient proches. Bon, je m'égare un petit peu. Non, mais écoute, on a compris le message. J'ai laissé les projets, j'ai laissé les projets artistiques un peu de côté, même si on a monté un spectacle qui s'appelle À tout vent, grâce au soutien d'une chaîne concurrente. D'ailleurs. Et, d'accord. Ok. Aïe. Super. Tu peux passer. Non, vas-y. Passons. D'ailleurs, je les remercie. Et puis, on a monté un spectacle qui s'appelle donc À tout vent, qui jouera dimanche à 18h, qui clôture le festival au Receiving. Puis c'est très sain la concurrence, de toute façon. Oui, ça permet de dynamiser un petit peu les projets. Et donc, je suis resté un petit peu quand même. Je garde un pied sur le plateau parce que c'est ma formation, c'est ma base, et puis c'est mon moteur, c'est là où je me repose en fait. En répétant, c'est là où je pose un peu, je sors un peu du bureau, de l'organisation. Et donc je garderai ça toujours. D'accord. Bah justement, pour apprendre à mieux te connaître toi aussi, et à mieux vous connaître, l'Orchestre du Coin, on va passer au jeu Top Chrono. Top Chrono. T'es comment? Alors les gars, moi je vous propose, en fait je vais vous confronter, c'est-à-dire que je vais mettre Rémi qui va représenter donc l'association du chapiteau face à Jackie qui va représenter l'orchestre du coin. Oh, ça clash sur NC Première. J'aurais aimé faire participer tout le monde, mais bon, on aurait été là jusqu'à demain. Alors pour apprendre à mieux vous connaître, je vais vous poser une série de questions. Vous devez me donner un maximum de réponses en moins d'une minute. En une minute quoi. D'accord ? Donc, il faut répondre du tac au tac, sans réfléchir. Pas de joker. Oui ? Sous forme de phrase, sous forme de... Comme tu veux, logiquement de mots, mais si tu as envie de faire une phrase, c'est pas terrible pour toi, mais vaut mieux faire des mots, tu vois. Et donc, pas de joker, les gars. Oui. Vous devez répondre à toutes les questions. Alors, Rémi, on va commencer par toi, qu'est-ce que t'en penses ? Ouais. En général, je dis honneur aux femmes, mais bon, là, il n'y en a pas, donc... Soit, je fais la femme. Allez. T'es prêt ? On y va. 2 choses que tu apporterais sur une île déserte. Une femme et du café. Qu'est-ce qu'il y a sur ta table de chevet ? Et il y a mon bouquin, une lumière, mes bracelets et puis mes clopes. Ok. C'est lequel ton préféré dans le groupe ? C'est Moultard. Ok. Ton péché mignon. Mon péché... Pardon ? Ton péché mignon, sport, shopping. Une pêche. Pêche. Ton style de femme ? Grande, brune, avec l'accent espagnol. Cassoulet ou salade tahitienne ? Cassoulet. Ta technique pour draguer ? Cassoulet. Ok. Ta citation préférée ? Pardon ? Ta citation préférée ? Ma citation préférée... oui, faut pas me prendre pour un âne. Je ne respecte ni l'homme ni la femme. Écoute ce style. C'est-à-dire, tu ne peux pas croire que tu respectes la femme et l'homme. Ça marche. Ton style de musique préféré ? Reggae. Que voudrais-tu avoir comme super pouvoir ? Voler. Ta chanson préférée ? Faut pas me prendre pour un âne, tu ne respectes ni l'homme ni la femme, écoute ce style ragassonique. Ok, on a compris, ça marche, pas mal. Il est chaud, là. Joli ça. Je dévoile pas tout de suite le score, on verra après. Du coup, t'as la pression ? J'ai la pression là. Grosse pression là. Bon, allez, on va continuer. Ok, Sandrine. Parti. Quel est votre rituel avant de monter sur scène ? Eh ben, on boit un canon. Bois à coup. On dit bois à coup. Ok, ton plat préféré ? Le kouign-amann, évidemment. Le plus gros défaut de Moult ?
Il ressemble à un dugong la nuit. Ton style de femme, Jackie. J'aime toutes les femmes, Sandrine, surtout toi. Ta meilleure phrase pour draguer. I love you, Sandrine. TV ou footing? Footing, évidemment, hein, t'as vu? Ah oui, ça se voit. Je rigolais. Si vous étiez un groupe de rappeurs, quel serait votre nom? Faut pas me prendre pour un âne. Que chantes-tu sous la douche? Bah écoute, ce style, Le mot pour décrire votre groupe. la vie, la vraie. Ok, as-tu une phobie? Bah les criquets de cocotier, là. Ah, oui, ouais, Ça c'est pas craint, terrible ça. ça. Et la plus grande qualité d'Antoine? La barbe. C'est fini. Eh bien, je suis surprise. Je suis surprise car oui, il me semble qu'il y a bien une égalité. D'ailleurs, je répète et je remercie Christophe à la technique. Christophe, as-tu suivi toi? C'est égalité, hein, c'est ça, hein? Égalité, les gars, c'est la première fois que ça arrive. Comment on fait? C'est l'équilibre. Ah là là. Ouais, c'est le grand écart contre équilibre. Ah, voilà, c'est ça. Quelque chose C'est le comme ça. funambule qui nous inspire. D'accord. Ben, écoutez, vous remporterez alors tous un petit cadeau que je vous donnerai à la fin. Merci. Pour vous remercier d'avoir participé à ce jeu. On va revenir un petit peu sur les réponses. Alors, le Kunyadam, pourquoi? Écoute, Ça me rappelle quelque chose, ça. Ouais, tu m'as séduit, tu m'as vraiment séduit Ah, avec cette recette. C'est ça, hein. Voilà. Oui, parce que je t'ai rappelle, envoûté. je rappelle qu'ils sont venus me faire un petit coucou hier dans Fin Choc, Fin Bon, hein, et qui m'avaient même appelé pour la recette mystère. Vous m'aviez proposé Ouais, quoi on t'avait comme, proposé la farigoule. la farigoule, mais qu'est-ce que c'était ça? C'est une recette de province. La recette secrète que les femmes gardent comme ça dans leur placard. D'accord, on sent les cigales, on sent tout ça là. Hein. Sur Pichoun. Et oui, Pichounet. Et donc le défaut de moule, ça c'est? Alors tout de suite, une page de pub. Technique, on y va. Qu'est-ce que c'était? Non, on peut pas trop en parler. Ouais, non. Super, moult, super camarade. Ça fait 25 ans qu'on se connaît. D'accord. Moi, je vais en Avec la parler nuit. du coup. Non, voilà. Donc, Ah moi, bon, je vais en voilà. parler. Non, Je alors, pense que ok. c'est le mieux Les masques encore. tombent. C'est encore le mieux. Ça y est. On va en parler. Le masque tombe Il à s'avère que la nuit, quand je dors, je chante du jazz. Bon, et alors? Ah, ok, voilà, oui. C'est ça, oui. Bien sûr. Et toi, Antoine, ta qualité, c'était quoi La cette barbe. la barbe. La barbe. Ok, les lunettes aujourd'hui aussi. Absolument. Et Rémi. Alors, toi, tu es plus cassoulet que ta salade tahitienne. Ah, c'était sur le alors vif, hein, c'est sorti comme ça, mais au C'est final, sorti après comme ça. réflexion, je préfère quand même la salade tahitienne. vrai Ouais. Bon. Réconciliation. Et donc aussi, qu'est-ce qu'il y avait de sympa, ton style de femme? Bah, ouais. Sandrine. Ouais. Ouais. Alors ça, par contre, c'était pas sur le vif, c'est vraiment, Michel. Ok. c'est vraiment comme ça. Et ben voilà, c'était sympa. Qu'est-ce qu'il nous a dit de ton péché mignon? Alors, je dis la pêche, mais alors, bon, ça, là, c'était bon. Ouais. Bon, Comme toi, quand tu ils m'as- m'ont déconcentré. Comme toi, quand tu m'as dit le sport, hein. Ouais, c'est vrai que... Pardon, Sandrine. Excuse-moi. Ok. Bon, ben merci les gars Merci. d'avoir participé à ce petit jeu. Bon, on a quand même pas mal parlé. On est déjà à la moitié de l'émission. Il est 10h33. Je répète à tous nos auditeurs qu'à 10h40, il y aura le jeu Zik Test où vous pourrez remporter 5 albums. Et en attendant, on se refait un live. C'est parti. Allez. Donc, nous sommes sur la première, hein, dans l'After Week, avec l'orchestre du coin, 6 musiciens de Tours, accompagnés de Rémi, directeur artistique de l'association du Chapiteau. Ils sont là pour nous offrir du live, nous faire découvrir leur univers décalé, déjanté. On y va. Ce soir, à 20h, sous le chapiteau, au parc du Récilling. Le renard veule, le dindon glougloute, l'orchestre du coin. Honoré de Balzac, massacre des pygmées, orchestre du coin. Quand je pense à Fernande, orchestre du coin. Le père, le fils, l'orchestre du coin. Nucléaire amateur, tourisme éco-responsable, orchestre du coin, orchestre du coin, orchestre du coin.
envie d'aller dormir. Je veux rester danser. J'ai pas le goût de m'en aller. Laissez-moi veiller toute la nuit. J'ai toute la vie pour me reposer. L'éternité pour m'assagir. Pas une seconde, non, à gaspiller. J'ai pas envie d'aller dormir. Je veux rester danser. J'ai pas le goût de m'en aller. Laissez-moi veiller toute la nuit. J'ai toute la vie pour me reposer. L'éternité pour m'assagir. Pas une seconde, non, à gaspiller. J'ai pas envie, Yeah, bravo les gars. Joli. Ah, ça, je vous avais dit, un univers déjanté, décalé, qui envoie. C'est la fête là dans le studio. Merci beaucoup. Je vous laisse vous remettre en place. Christophe, est-ce qu'on a des auditeurs avec nous pour le jeu Le Zik Test qui va démarrer là dans 2 minutes? A-t-on des appels? Non, oui. On lance le Zik Test alors. Zik Test. À vous de jouer. Au 258. Alors, on prend de suite quelqu'un, on y va? Oui? Non? Bah alors Oui, allô? Ah non. Alors je rappelle quand même le principe du jeu pour tous les auditeurs, le temps qu'ils nous appellent. Je vais vous passer un extrait de 15 secondes. Bah voilà, il y a quelqu'un, on y va tout de suite. Bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Vous êtes en direct? Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour. Quel est votre prénom? Alexia. Alexia, enchantée. Vous nous appelez d'où? De Ducos. De Ducos. Ah, ça va le week-end, ça se passe bien?
Oui, c'est Ouais, bon. tranquille. Trop chaud, voilà. C'est cool ça. Alors, je vous rappelle la règle du jeu. Vous pouvez remporter 5 albums. Je vais vous passer un extrait de 15 secondes d'une chanson d'un artiste local. Il faut me donner soit le titre ou le nom de l'artiste. Si vous ne trouvez pas, je vous passe 10 secondes et là c'est 3 albums. Et sinon 5 secondes et là c'est un album. Ça marche? D'accord. Vous êtes prête? Oui. Allez, on y va. Ah oui, je sais que c'est court, hein, c'est 5 secondes, alors est-ce que ça vous donne une idée? Ou Maguet? Eh non, c'est pas ça. On peut peut-être du coup continuer. Hein. Ouais, merci Alexia. Allez Alexia, on perd pas espoir, on y va, on continue. Alors, est-ce que c'est déjà plus facile là? Oui. Alexia. Je suis sûre que vous connaissez. Est-ce que vous, autour de la table, vous connaissez sans dire la réponse, évidemment? Je crois avoir une idée, ouais. Évidemment, Alexia qu'on connaît. Évidemment. J'ai une idée, mais le nom, il me vient pas. C'est vrai. Voilà, moi c'est pareil. Est-ce que... C'est la même idée, je crois qu'on a. on a qu'à se faire allez, les 15 secondes, hein, et puis là, vous pourrez remporter un album, du coup. Mais on continue. Allez, on y va. Oui. Alors, Alexia. Alexia, elle est découragée, là. Non, mais j'arrive pas. Le nom, il me vient pas là. C'est vrai. C'est pas facile. Ouais. En même temps, c'est pas facile, c'est vrai. Il n'y a pas l'application Ah, Shazam. je sais pas. Ah là là là. Bon, je suis désolée, Alexia. Faudra retenter la pas semaine grave, prochaine. voilà. Et même tout à l'heure, hein, à midi 40, il y aura le jeu cinéma. Donc, faudra rester branché et me rappeler. Là, c'était Joséphine, Terre Carrée. Ah oui, Alexia. T'as perdu, tu raccroches maintenant. Alexia, vous avez entendu l'orchestre du coin, là, un petit peu? Oui, mais j'arrivais pas. Le nom, il me venait pas. Ah oui. J'avais bien entendu le morceau, mais je sais pas. Ok, mais c'était compliqué, il n'y a ça, pas de c'était souci. pas facile. Ouais, pas grave. L'essentiel, c'est d'avoir participé. En tout cas, merci beaucoup, Alexia. Merci, je vous souhaite une bonne année. Ben, Ouais, merci. Alexia, bonne année. Bonne année. Une Merci. très bonne année. Est-ce que vous voulez passer un petit coucou, une dédicace avant? Ouais, je voulais passer. Étant donné qu'on est encore en mois de janvier, je souhaite une bonne année à toute la Nouvelle-Calédonie et puis la santé Olé. surtout. Ok, Et attention sur les routes. c'est ça. On le Sympa. répète jamais Bonne assez. année à toi, Alexia. Ouais. Tata. Merci. Voilà. Allez, au revoir. Allez, tata, Au revoir. bisous, Alexia. Merci, au revoir. Donc, c'était Joséphine Tercaré Rémi. Rémi, tu connais? Je connais le nom. Le nom Ouais. J'ai pas eu le temps encore de me plonger vraiment dans la scène musicale d'ici. D'accord. Ça fait longtemps que je suis parti, du coup, c'est vrai que Et ça a donc- bien changé. Et vous, les garçons, vous ne connaissiez pas? Comment ça, Sandrine? Non. Si, on J'ai vu dans ton connaissait, regard. On connaît, Sandrine. Est-ce que justement, vous connaissez un petit peu alors la musique locale? Oui. Cite-moi quelques artistes que tu connais ici. Bah, la fanfare Malawi, déjà. Malawi, bien sûr. Déjà. Quelques Gabelou, groupes. Gabelou. Hein? Willou. L'orchestre de la place des Cocotiers. Ah, Willou. Willou, ouais. Willou, ça existe, hein, Oui, ça. ça existe. Ouais, bien sûr. Il y a Ouais, ça existe. Zeb Sainte-Rose qui a fait un petit carton à un moment, mais qui est peut-être moins connu maintenant. D'accord. Les Ouais. Sans Fous, Plus dans les années 80. Blowstorm. Ouais. S'en fout. Blowstorm. Ouais. Naya Roots. Nairoots. Ouais. Les Mustangs. Qui est Goulane. Enfin, il y en a tellement. Ouais. Et justement, toi, Rémi, hein, qui est d'ici, qu'est-ce que tu penses de la musique en Calédonie? Ça a du mal à s'exporter. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Ah, je sais pas si je peux dire qu'est-ce qu'on devrait faire parce que Qu'est-ce qu'on pourrait amener, tu vois? je peux pas dire grand chose là-dessus parce que c'est vrai que comme je disais tout à l'heure, je viens de rentrer et puis je sais qu'il y a déjà des personnes et des associations et des organisations qui s'occupent de ça, de tenter d'exporter les groupes et puis qui essayent de les valoriser en lançant des clips, des captations de concerts et essayer d'aller les représenter aussi à l'extérieur. Et voilà, non, je saurais pas vraiment dire grand-chose. Je suis allé à la rencontre de certains groupes déjà, notamment cet après-midi, il y en aura qui jouent, je disais Blowstorm et puis les Sans Fous, Ouais. qui feront l'après-midi avant l'orchestre du coin à 20h.
Et eux, c'est des gens que j'ai croisés depuis septembre, en fait, sur des concerts, que j'ai croisés aussi aux Flèches. Et puis, qu'on a croisés sur d'autres choses, parce qu'ils sont aussi artistes, ils sont aussi, comme dans Les Sans Fous, ils sont aussi graphistes ou ils font d'autres choses. Et j'ai eu vraiment le grand honneur de croiser Willou. Donc c'est les 3 que j'ai cités. Ok, d'accord. Mais, ça faisait connaisseur, mais en fait... non, voilà, c'est ça. D'accord. Donc j'ai croisé Willou au Festival des Moins Grands à Wailou. Donc c'est vraiment une formation donc, qui regroupe tous les musiciens intervenants, enfin beaucoup de musiciens intervenants, les anciens, les vieux, quoi, de la FMI et puis de tous les dispositifs musiques qui sont répartis sur l'ensemble du territoire. C'est des formateurs. Et ils ont vraiment une belle formation qui s'appelle Willou, où ils font de la chorale. Et ils essayent de faire le lien entre la chorale traditionnelle, donc pré-coloniale et pré-religieuse. Ouais. Et ils y ont mêlé toutes les influences religieuses, et puis aujourd'hui aussi les rythmes d'aujourd'hui, et puis comment tout ce mélange-là va créer de nouvelles choses. Bien sûr. Et ça donne ils sont une 30aine sur scène. Ils ont une mise en scène en plus qu'ils ont travaillé, ils ont de la chorégraphie. C'est vraiment super beau, quoi. J'ai vraiment eu un grand honneur de les rencontrer, de les faire jouer sous le chapeau au festival. Mais c'est ça, en Calédonie, c'est vrai qu'on a énormément d'artistes, que ça soit dans tous les domaines, mais musiciens, on a tout style, on a des rappeurs, on a de tout. Et... J'ai rencontré Boagan, qui lui s'est vraiment exporté, qu'on a fait jouer aussi à Koné, à Netchaot, parce qu'il est de la région aussi, je crois. Et Boagan, c'est merveilleux, il a une super voix. Lui, il a bien joué, je crois. Je sais pas, j'avais entendu parler. Je crois qu'il était parti justement en France. Un super bon chanteur. Mais bien sûr. Oui, voilà. Et Boagan est l'un des artistes, on peut dire, les plus reconnus en Calédonie. On peut citer, juste aussi MC Popoche, qui est un artiste local qu'on a rencontré, qui est très prometteur. Non, mais c'est vrai. MC jeune beatboxer de 12 ans qui va probablement featuring ce soir. Featuring, yeah. Non, mais pour être honnête, c'est vrai que du coup, on n'a pas eu l'occasion de beaucoup rencontrer la scène locale. Parce que c'est trop court, je crois. L'objet d'un deuxième voyage. Voilà. Mais bien sûr. Mais ce sera avec plaisir, au contraire. Il y a des concerts un petit peu partout, si tu veux. Enfin, je vois, ça peut autant aller dans les bars, sur Nouméa, les restos. Tout le temps, la musique, elle est vraiment en interaction. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que il y a de tout, quoi, vraiment tout style. Mais bon, voilà, on pense que l'export n'est pas assez exploité, quoi. C'est valorisé. Du coup, Rémi, moi j'ai demandé tout à l'heure quel était leur meilleur souvenir, tout ça, en Calédonie. Toi, par rapport au chapiteau, est-ce que tu aurais une petite anecdote à nous raconter, soit quelque chose qui s'est mal passé, parce qu'une structure est tellement importante que j'imagine que des fois il y a des contretemps. Oui, mais on a un peu... comme toutes les associations qui ont des missions un peu pays, qui ont des missions où on doit faire attention parce que c'est de l'argent public et on doit aller au bout de nos projets et les faire bien. On est souvent, nous, confrontés à... c'est un peu l'entonnoir à problème, ça va vite de se complexifier, surtout en Calédonie, mais je pense que c'est pareil dans le monde entier. On a des problèmes... parce qu'on est une association, on a quand même plus de liberté que si on était un établissement public, parce qu'on a plus de réactivité, mais c'est plus difficile parce qu'on a moins le bras long et puis on a moins de moyens, quoi. C'est ça. Mais sinon, l'anecdote, j'en ai pas comme ça sous le coude, mais ça va peut-être me revenir. Voilà, si ça te revient. Ouais. Bon, allez, il est 10h49, bientôt la fin de cette émission. C'est pour ça que j'ai envie de vous demander tout de suite à notre live, les gars. Ok. J'adore parce que c'est vrai que là, on sent l'enthousiasme, ça fait plaisir, les gars. C'est bonne énergie aujourd'hui. Très heureux d'être ici, je crois. On est très heureux aussi de les recevoir. Je vous rappelle, en direct de NC Première dans l'After Week avec l'orchestre du coin. Accompagné de Rémi. Est-ce que vous êtes prêts, les gars? Bien sûr. Absolument. On y va. 2.
At night when you're not sleeping to your town I creep and all the stars touching above. We roll the way to love. You roll this hand with me while I'm wishing all that is me. Excellent, merci les gars. Joli, ça encore. Voilà, j'en étais perdue là. Merci beaucoup. Je vous laisse vous remettre en place. Effectivement, comme je disais, il est 10h52, ça passe beaucoup trop vite. C'est la fin de cette émission, malheureusement. Du coup, vite, un petit point sur l'actualité. Où est-ce qu'on peut les retrouver ce soir ? Donc ce soir à 20h, sous le Grand Chapiteau au Parc du Récivigne. Il y a aussi toute l'après-midi des spectacles, des concerts à partir de 16h, les manèges, les stands et tout ça, comme depuis mercredi. On peut les retrouver aussi, donc ils jouent à 20h sous le Grand Chapiteau. Ensuite, ils partiront en déambulation, feront une petite étape avec le Funambule qui continuera à jouer sous le chapiteau, qui partira d'en bas et qui montera jusqu'en haut du Grand Chapiteau. Et ensuite, on ira se diriger vers le bar L'Imprévu, où ils feront là le gros Populous Night Beat dans L'Imprévu à partir de 23h, disons. Excellent. Est-ce qu'on peut vous retrouver, les gars, sur une page Facebook ? Absolument. Vous pouvez aller sur le site de la Compagnie du Coin, compagnieducoin.com. Vous tomberez dessus et là, vous aurez toutes les infos sur le... Voilà, tous nos groupes. Et pour le chapiteau aussi ? Et pareil, le chapiteau, vous tapez ça sur les moteurs de recherche, vous trouverez. On a un Facebook aussi. N'hésitez pas à nous. Attends, tu crois quoi ? Et un Facebook aussi pour l'Orchestre du Coin. Absolument. D'accord. Là, tout de suite, pour finir en. Un petit mot, voilà, excuse-moi Sandrine, mais juste une petite pensée émue pour Franck Boudou, qui peut-être nous entend de là-bas, en métropole. Ok. Bisous Boudou. Ça marche, bisous, Et nous moi, aussi. bisous à toute la bande du Chap. Ouais, bisous toute la bande du on Chap. fait des bisous à tout le monde. Et pour finir en beauté, on va justement finir avec un titre de votre album Populous Night Beat Jean Jovial, c'est ça ? Ok. On peut dire un petit dernier mot Dites un dernier mot. C'est parti. Merci Sandrine. Oh merci, c'est trop mignon. Super, allez on y va, on lance la musique. Par contre je rappelle, excusez-moi que oui, ce n'est pas fini l'After Week, ça continue à 11h, les titres du journal de midi, puis de la musique, de la détente, des dédicaces, des jeux, donc restez branchés. Et là on y va, Jean Jovial, c'est tout de suite. Et merci Christophe. Merci,